Bonjour, bienvenue à cette nouvelle saison, la saison 6 du podcast Lumina. De belles perles de succès que je vais vous transférer et vous donner cet automne. Et je me suis fait un cadeau de faire les choses différemment parce que c'est quand même la saison 6. Trouver plus de créativité pour moi, pour que ce soit aussi le fun quand je tourne ces podcasts-là. Donc, j'ai décidé de baser le podcast Lumina de la saison 6 sur ceci. Comme vous le savez, j'ai coécrit ces deux beaux livres-là, La puissance des mots en affaires pour vos relations avec vos clients externes et celui-ci pour les relations avec vos clients internes, La puissance des mots en entreprise et vous allez voir que vous allez avoir de belles clés de succès. Je vous le dis tout de suite, ce sont pas des livres qu'on va lire comme un roman. Allez plutôt à la table de des matières, allez cocher les comment qui vous rejoignent, hein, parce que tout a été basé sur les questions que l'on nous a posées lors de nos interventions en entreprise et on a répertorié toutes ces belles questions-là et on vous a répondu. Donc, vous allez dans la table des matières, allez cocher comme j'ai fait ici pour certains de mes clients qui me disent, bon, ben, je ne sais pas par où commencer, il y en a tellement allez cocher ce qui vous rejoint parce que les autres, ça veut dire que c'est acquis. Alors, c'est parfait. Et puis, par la suite, ben, quand la situation elle se présente, vous allez chercher votre livre. Vous savez que le podcast Lumina, il est ici pour vous. Hein, plus vous allez l'écouter et surtout pratiquer, parce que l'écouter, c'est bien beau, c'est de l'information, mais c'est en décortiquant et en pratiquant que vous allez avoir des résultats. Je reste disponible pour vous aider en coaching, en formation dans vos organisations, parce que j'interviens aussi dans vos organisations. Et voilà, et puis bien entendu en conférence. Donc le podcast est disponible aussi sous format YouTube, hein, donc sur YouTube en vidéo et aussi en audio sur Spotify et plusieurs plateformes. Vous allez trouver le lien quelque part autour de la vidéo. Je vous dis à bientôt et puis voici les prochains épisodes de l'automne. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais adresser une question que l'on me pose souvent et je vous rappelle, on est dans ce livre-là, La puissance des mots en entreprise. Et la question est la suivante. Comment admettre que nous avons fait une erreur sans perdre notre crédibilité? Donc, c'est une question qui est très importante et très, en fait, qui est souvent posée, je dois dire, dans les formations que je donne, que ce soit en entreprise ou en groupe privé sur la confiance en soi. Donc, comment faire pour maintenir cette crédibilité, cette confiance-là en nous et aussi par rapport aux autres lorsque l'on échappe, hein, lorsque l'on fait des erreurs. Ou tout simplement, hein, vous le savez, moi, j'utilise souvent le mot échec parce que quand ça arrive, quand le cadeau mal emballé de la vie, il arrive, sur le coup, c'est un échec. Par la suite, on est dans les leçons apprises, les apprentissages, et après, effectivement, on est ailleurs. Mais sur le coup, c'est difficile. Comment faire pour éviter de faire des erreurs quand ça arrive encore plus? Parce que si c'est de le rattraper, c'est pas tant de ne pas faire d'erreur. L'objectif n'est pas de ne pas faire d'erreur. L'objectif, selon moi, selon ma lecture à moi, c'est de dire, ben, j'avance, j'apprends, et oui, ça se peut que je me plante, et oui, ça se peut que je fasse des erreurs. L'important est de savoir comment je vais le rattraper, qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment je vais grandir à l'intérieur de tout ça. Dans le fond, c'est et après, je réponds comment. Et donc, comme vous le savez, hein, ces livres-là sont écrits de manière à ce que ce soit vraiment des trucs et astuces très faciles à utiliser. Donc, on est, par exemple, je vous montre, on est dans en premier, le à éviter. Comment faire lorsque l'on veut avoir plus de crédibilité ou en tout cas ne pas perdre notre crédibilité lorsque on fait des erreurs. Dans le éviter, c'est éviter de dire, et là je vais me permettre de le lire, ce n'est pas ma faute, tu aurais dû me donner plus de consignes. Donc, moi j'appelle ça la théorie du tacos où c'est la faute à, à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. La théorie du tacos qui fait que finalement, ben, c'est jamais la nôtre, mais on envoie la patate chaude à tout le monde sauf nous. On se remet rarement en question. Donc ça, c'est un premier point à observer. Deuxièmement,
tu parles à demi-mot et tu penses que l'on peut arriver à te suivre. Donc, c'est ce que je vais dire. Bon, bah, écoute, ta communication n'est pas géniale et c'est peut-être pour ça que j'ai pas compris. On remet en doute l'autre, mais finalement, on se remet jamais en question. C'est normal, je travaille avec des personnes incompétentes et irresponsables. De quoi je me mêle? Occupe-toi de tes affaires. Dans les choses aussi à faire, souvent, je vais le voir, lorsque quelqu'un fait des erreurs, il va passer par quatre chemins pour dire les choses, au lieu de dire, bah, écoute, je me suis plantée, je l'ai échappé, je m'excuse et on avance avec ça. Donc, on va passer, on va essayer, on va essayer de trouver les coupables, on va essayer de trouver le fautif, jusqu'à temps que finalement on finisse par dire, maintenant, finalement, ça, c'est de ma faute, je dois le reconnaître, je dois le réaliser et je dois avancer avec ça. Camoufler l'étendue des dégâts ou des conséquences. C'est écrit noir sur blanc, on ne veut pas aller camoufler. Lorsqu'on camoufle, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on met les problèmes sous le tapis et finalement on fait comme si que de rien n'était. D'ailleurs, ça fait partie d'une autre, espérer que ça se règle tout seul. Ça va pas se régler tout seul. Il va y avoir à un moment donné quelqu'un qui va le voir, il y a quelqu'un qui va réaliser qu'il se passe quelque chose et automatiquement, ben, ça va causer du trouble, ça va causer des problèmes. Ça va sortir. Il n'y a rien qui ne sort pas. Alors, plus vite vous allez le dire, plus vite vous allez être responsable. Le mot-clé ici est la responsabilité. C'est de prendre responsabilité de ce qui s'est passé, de dire, ben, je l'ai échappé. Et vous allez voir hein, le nombre de fois, on va prendre pour ceux qui sont au Québec, qui ont vu Arruda et d'autres personnes se dire, ben, je l'ai échappé et je m'excuse et j'aurais dû faire autrement. Et voilà, sur le coup, je pensais que c'était la bonne chose à faire et c'était pas la bonne chose à faire. Est-ce que ça se peut qu'on se trompe dans la vie? Oui. Est-ce que ça se peut qu'on l'échappe? La réponse est oui. L'important, encore une fois, c'est de rattraper. Si vous balancez votre responsabilité dans ce que vous êtes en train de vivre ailleurs, si vous la pelletez on l'appelle ailleurs et on l'envoie ailleurs. Vous n'êtes pas en train de briller, vous êtes en train de justement mettre de la terre sur les autres. Est-ce que les gens veulent en recevoir de la terre? Non, et je vous donne vraiment cette image-là. Je pète et j'envoie en avant, j'envoie en avant, j'envoie en avant, j'envoie en arrière. Je dis, bon, ben, c'est la faute d'eux, mais je me mets rien sur moi. Quand ça va sortir et que ça va être vraiment analysé, on va réaliser que c'est sur vous de toute façon. Donc, pourquoi ne pas vous faire le cadeau de dire, ben, je vais le prendre sur moi. Et vous savez quoi? C'est contre-intuitif, mais vous allez gagner en puissance parce que vous allez dire, ben oui, je l'ai échappé, je vais prendre ma responsabilité. Et vous allez dire, je l'ai échappé, je vais prendre ma responsabilité. Voici comment je vais régler ça. Par contre, je ne sais pas tout. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ça? Vous allez voir, vous allez gagner en crédibilité au lieu d'en perdre alors que vous avez fait une erreur. Imaginez-vous. C'était même un bon moment pour briller et pour pouvoir prendre votre responsabilité et montrer les valeurs que vous portez en vous. Donc voilà, est-ce qu'il y en a un encore camoufler les dégâts, on en a parlé, se justifier à outrance parce que finalement, c'est pas votre faute, mais et puis on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de vouloir trouver le coupable, on est en train de vouloir régler la situation. Qu'est-ce que je peux faire de plus ou de différent pour pouvoir régler la situation et avancer? Donc, je vais vous donner maintenant des trucs et astuces d'outils hein, et de comment faire pour pouvoir privilégier ces actions. Donc, parler des faits. On parle des faits et on vient avec des solutions. Proposer des solutions, ça va aider. Si vous n'avez pas les solutions, osez demander de l'aide. Osez dire, je ne sais pas. Je vais le faire autrement la prochaine fois. Dire comment nous nous sentons par rapport à la situation. Écoute, je me sens complètement dépassée par la situation, je me sens complètement impuissante. Est-ce que tu peux m'aider? Je ne vois plus clair du tout. Est-ce qu'on peut en parler de ce qui s'est passé? Ça se dit et vous ne perdez pas encore une fois votre crédibilité. Vous êtes en train d'en gagner. Si vous êtes en équipe et que c'est l'équipe qui a échappé, encouragez l'équipe à aller regarder c'est quoi les leçons apprises, c'est quoi les apprentissages, parler des bons coups et parler aussi des moins bons coups que vous pouvez aller rattraper et trouver des solutions pour la prochaine fois. Informez les parties prenantes aussitôt que vous avez connaissance du problème. Au lieu de pelleter en avant, au lieu d'essayer de voir si vous allez être capable de vous en sortir sans que, inaperçu finalement, sans que personne s'en rende compte, osez dire je réalise qu'il y a quelque chose qui m'a échappé là.
J'aimerais qu'on réajuste le tir. Comment on peut faire pour que ça se fasse le plus rapidement possible? Et voici quelques phrases qui peuvent vous aider. Je trouve important de t'informer que vous faites état de la situation avec les faits. Et voici les solutions auxquelles j'ai pensé. Est-ce que tu en as d'autres pour m'aider? Effectivement, je me suis trompée. J'aimerais examiner diverses solutions avec toi. Est-ce que c'est possible qu'on se regarde, qu'on se parle dans les prochaines minutes? Merci de ton soutien. Voici les solutions que j'ai trouvées. As-tu d'autres suggestions à me donner? J'admets que j'aurais dû te prévenir beaucoup plus tôt et j'en suis sincèrement désolée. Je pensais pouvoir régler le problème par moi-même. On a souvent tendance justement soit à vouloir passer inaperçu, soit à pagayer très fort pour régler le problème. Et c'est totalement louable de vouloir régler le problème, c'est totalement louable de vouloir dire, bon, ben, j'ai causé le problème, je vais essayer de m'en sortir. C'est OK. Par contre, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions que vous faites vivre, beaucoup de stress. Alors, regardez votre état. Posez-vous la question, comment je me sens? Et si j'en parlais et si je demandais de l'aide, est-ce que ce serait pas mieux? Fait que là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à naviguer là-dessus plutôt que de pagayer à contre-courant, à essayer de tout faire avant que quelqu'un s'en rende compte. Et éventuellement, quelqu'un va s'en rendre compte, mais vous allez dire, bon, mais ça y est, j'ai réglé, mais à quel prix et à quel effort? Ce qui est encore une fois totalement correct de le faire de cette manière-là. Mais moi, je suis beaucoup plus dans le travailler moins fort et plus stratégiquement. Si vous le dites très rapidement, j'ai échappé, je suis en train de travailler sur des solutions, ça se peut qu'il y ait de l'aide qui soit offerte, ça se peut qu'il y ait des choses qui arrivent, que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant à vivre. D'autres phrases, je comprends ton inquiétude et je m'en veux de ne pas m'en être aperçu plus tôt. Compte tenu de ton expérience, j'aimerais pouvoir profiter de tes conseils, de tes lumières pour nous rattraper. Donc, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur le sujet. J'ai fait une erreur et j'aimerais savoir comment l'éviter à l'avenir. Peut-être que vous avez trouvé des solutions, mais vous n'avez pas compris comment vous êtes rendu dans cette erreur-là. C'est OK. C'est OK, n'oubliez pas qu'on est en apprentissage constant. Moi, j'appelle ça de la formation continue. C'est pas un investissement en argent personnel que vous avez mis, mais vous avez peut-être dépensé les sous de l'entreprise pour l'apprendre. Ben, c'est correct. Vous l'avez échappé. Qu'est-ce que je peux faire pour le rattraper? C'est fait de toute façon. On ne peut pas revenir en arrière. Fait que comment vous allez pouvoir rattraper? Et j'ai bien le goût de vous entendre par rapport à ça. Écrivez-moi dans les commentaires, peu importe le réseau social où vous vous trouvez. Écrivez-moi ou écrivez-moi un message privé pour me dire c'est quoi que vous avez vécu. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, gagner plus de confiance et plus de crédibilité, je suis là pour vous aider, pour vous outiller. Vous savez, c'est ce que je fais dans la vie, que ce soit dans vos entreprises ou en coaching individuel. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer pour la prochaine capsule et à bientôt. Ciao! Vous avez aimé? Partagez-le, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera un coup de pouce. Et en plus, osez me demander de l'aide parce que je sais que souvent c'est moi qui vais vers vous et qui vous est-ce que ça va? Est-ce que tu as testé quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Les gens me disent, Eh, ça tombe bien que tu m'écrives. N'attendez pas que j'écrive. Au moment où il y a un défi, au moment où vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez essayé tout seul, ça ne fonctionne pas, je peux vous aider. Passons quelques instants ensemble et regardons. Puis c'est pas juste pour vous, ça peut être aussi pour vous, pour vos équipes de travail en team building, en conférence ou en formation dans vos organisations sur la gestion des émotions et du stress, sur la confiance en soi, parce que plus vos équipes de travail ont confiance, plus elles donnent leur meilleur. Donc je suis là pour vous. Il n'y a plus qu'à m'appeler, me contacter. Ça me fera plaisir de vous accompagner. À bientôt!